Bonjour tout le monde, ici Mike Joseph de la société M2 et du groupe communautaire sur Facebook Revit Architecture 101. On vient de savoir tout simplement que le dernier vidéo qu'on a présenté sur les groupes, mais il n'a pas de son sur YouTube. Donc, je vais tout simplement refaire l'exercice. Je vais faire en sorte d'avoir du son. On va espérer que vous allez m'entendre cette fois-ci. Là, présentement, j'ai une fenêtre. J'ai un plancher. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux représenter tout simplement cette salle de bain-là un peu partout. Je peux créer un groupe. Présentement, elle est sélectionnée. Lorsque tout ça est sélectionné, bon, mais j'ai des options ici qui s'ouvrent. J'ai Create Group. Donc, je peux aller tout simplement aller cliquer sur Créer un groupe. Quand j'ai ça, bon, mais je vais l'appeler salle de bain. Je vais lui donner un petit 2. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, OK. J'ai un groupe de créer. C'est comme un bloc finalement qui ressemble un peu à qu'est-ce qu'on faisait je devrais dire qu'est-ce qu'on faisait dans AutoCAD. Ici, j'ai un petit point d'insertion avec des coordonnées. Je peux le placer où ce que je veux. Présentement, moi, je vais le placer, je vais le prendre ici. Je vais aller indiquer mon point d'insertion qui va être le coin à cet endroit-là. J'ai même le goût de tourner tout simplement mes coordonnées, finalement. Puis là, à partir de ça, je peux insérer, copier ma famille un peu partout, pas ma famille, mais mon groupe un peu partout. Là, je clique dessus, je peux tout simplement faire soit Move ou sinon Copy. Si je fais Move, juste faire l'encoche ici sur Copy. Je vais faire même une copie multiple. Je vais partir du coin qui est là, parce que j'avais mon point d'insertion. Je vais aller le placer ici. L'autre côté, je pense, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire tout simplement un miroir pour faire ceux du bas. Je vais prendre les autres, tout simplement comme ça. Puis je vais faire un miroir. Puis avec un axe par rapport au centre que je dessine de ce côté-là. Et voilà, boum, j'ai mes salles de bain du bas, j'ai mes groupes qui sont faits. Pour l'autre côté, regardez, je me suis amusé tout à l'heure à faire un autre groupe, le même genre, on va dire, de salle de bain comme famille. Donc ici sur le côté, là où ce que vous avez le Project Browser, on a un groupe, j'ai cliqué ici sur groupe, puis j'ai une partie où ce qu'on appelle modèle. Là-dedans, on va voir tous les groupes que j'ai créés. Donc j'avais déjà salle de bain 1, puis là maintenant, il y a salle de bain 2 qu'on vient de créer. Mais salle de bain 1, je vais commencer à l'insérer. Donc, je vais tout simplement le prendre. Je peux le glisser ici. Puis, je vais aller le placer à l'endroit que je veux. Je vais en placer un autre ici à cet endroit-là. Je peux le placer. Oups. Oups. Je vais juste faire... excusez, j'ai fait une mauvaise commande. Il est revenu. On va faire un undo. On y va. On recommence. Donc, j'insère, première chose, mon premier groupe. Oh. Bon. Je vais juste reprendre. Donc, salle de bain 1. Je glisse. Oups. Je glisse ici. Il apparaît. Il faut cliquer. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait là. Donc, Escape, Escape. Pour sortir de la commande. Puis, je vais le mettre de l'autre côté. Je vais faire le même exercice que je viens de faire tout à l'heure. Je vais faire tout simplement un miroir. Je vais tracer un axe. J'aime bien utiliser celui-là. Donc là, je l'amène de l'autre côté. Et voici mon deuxième groupe qui est maintenant placé. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec un groupe. La chose, qu'est-ce qui est particulier. Par exemple, tout ça ici, ça c'est le groupe 2 de mes salles de bain. Ça, c'est mon groupe 1. Dans mon groupe 2, tout d'un coup, on me dit, le groupe 2, on veut faire une modification. On n'aime pas la douche qui est en coin. On s'en débarrasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller cliquer ici sur Edit Group. Ici, j'ai Edit Group. Et dans Edit Group, je vais tout simplement aller effacer, tout simplement, la douche qui est en coin qu'on n'aime pas. Puis je vais aller cliquer ici sur Finish. Et tout ça se répète dans toutes les autres
groupe, les salles de bain du groupe 2. Bon, mais il n'y a plus de douches, les douches se sont enlevées. Donc, imaginez le potentiel si on a plusieurs étages, si on a une plus grosse bâtisse, plusieurs pièces de la même sorte. On a juste à faire la modification une fois, puis c'est fait. L'autre situation, exemple, dans le groupe A, tout le monde veut avoir une douche, sauf le voisin de l'appartement 102. Le type de l'appartement 102, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'avec notre curseur, on va venir placer tout simplement notre curseur au-dessus de l'objet qu'on veut effacer. On va appuyer sur Tab, puis avec Tab, mais là maintenant l'objet devient en brillance. Je peux aller voyager d'un objet à l'autre, mais quand il est en brillance, je repèse sur Tab, je clique dessus une fois. Ici, j'ai le petit logo ici là, de Create a Group. Je vais aller le fermer. Et là, maintenant, quand je sors, regardez, j'ai plus la douche n'est plus là. Mais elle est représentée quand même dans le reste, dans le groupe de la salle de bain du groupe 1. La douche est toujours présente pour les autres, sauf dans celui que j'ai sélectionné. Mais quand je mets mon curseur juste au-dessus, on peut le voir en brillance là, que oui, il y en a un qui est là à l'origine, mais on ne le voit pas présentement à l'œil, à l'écran. Mais je peux le faire revenir. Si je veux le faire revenir, je remets tout simplement mon curseur au-dessus de la douche. Je pèse sur le tab. Là, je l'ai comme si c'était en brillance. Je peux cliquer dessus. J'enlève l'interdiction de Create a Group. Je clique dessus. Et maintenant, il revient parmi ses frères pour la salle de bain. Donc ça, c'était l'exercice qu'on avait présenté qui manquait du son. Désolé pour cet inconvénient. Mais qu'est-ce qui pourrait être encore mieux pour tout le monde? À partir du 17 avril, il y aurait un cours sur Revit. Cette fois-ci, ça va être à Brébeuf, à Montréal. Donc, vous allez pouvoir trouver tous les infos sur cette leçon-là, comment ça va se donner, la durée, les coûts et tout ça, sur le site, la communauté de Facebook, Revit Architecture 101. Vous allez avoir ces infos-là. Ou sinon, vous pouvez toujours communiquer avec nous autres en même temps sur ce site-là, ou poser des commentaires ou des suggestions de vidéos. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis à la prochaine.